Bonjour tout le monde, je m'excuse pour cette tardement de cette vidéo, de cette leçon. Euh, J'avais autre chose à faire, raison pour laquelle on a eu un petit tardement sur le fait de mettre des leçons en ligne. Aujourd'hui, on va y voir ce logiciel nommé OBS Studio que je vous ai promis, promis de le faire pour vous. En fait, pour, euh, pour qu'il y ait certains qui souhaitent faire des cours en ligne ou d'autres choses pour utiliser cette logiciel pour, euh, pour se satisfaire. Donc, comme on le disait pas toujours, dans le logiciel OBS est développé par une communauté. La dernière version est très récente, même est très récent. Il est très récent. Je pense il est sorti en 8 janvier 2023. Ouais, c'est très récent, même pas 2 semaines. 8 2023. Euh, Tout ce qu'on peut retenir pour cet logiciel est que OBS Studio, abrégé en OBS, est un logiciel libre et open source de capture d'écran et de streaming pour Microsoft Windows, macOS et Linux. Donc, OBS Studio nous permet de faire des lives et des vidéos en direct en fait sur YouTube ou sur autre chose. Et, je vois des fois, il y a des gens qui souhaitent faire des cours en ligne, mais leur fenêtre ne s'affiche pas. Donc, cette logiciel vous permet de bien faire vos cours, de bien faire vos streaming, de bien faire. Il y a trop de choses, hein, il y a trop de choses. Cette logiciel est très vaste, même très vaste. Il fait, euh, il fait suite à Open Broadcast Software. Une fois devenu multiplateforme, cette plateforme est très appréciée par les YouTubeurs et streamers, comme comme je le disais tantôt. Donc, aujourd'hui, on va voir maintenant pour éviter beaucoup de temps. On va voir son interface. Je vous dis, je vous explique son interface, comment le télécharger et l'installer dans votre ordinateur et vous montrer son interface. Et les jours à venir, je vais vous montrer comment faire les lives en direct ça, avec, sur YouTube ou autre chose. Et il y a nombre, il y a trop de choses. Donc, si si on ouvre cette logiciel-là, avant de l'ouvrir, mais il faut le télécharger. Pour télécharger, il faut entrer dans Google. Une fois entré dans Google, vous pouvez taper OBS Studio. Immédiatement, vous allez voir, on vous propose si vous voulez télécharger l'application, le logiciel ou bien. Et si vous lisez bien, vous pouvez bien l'installer car en installant, on vous demande si votre ordinateur est, est Mac ou Windows. Si c'est Mac, vous téléchargez la version Mac. Et si c'est Windows, c'est la même chose pour Windows. Mais après avoir ça, tu l'installes. C'est gratuit, c'est gratuit. Cette vidéo, cette logiciel n'est pas payant. Et c'est facile à utiliser même. Donc, il y a son interface est ici, il y a un fichier comme, comme on avait l'habitude de le voir. Fichier, dans fichier, on a affiché les enregistrements, euh, paramètres et il y a beaucoup de choses. Après fichier, on a édition. Édition, affichage, il y a doc, profil, collection. Après, il y a si vous ouvrez cette logiciel, vous avez en face ces différentes parties. Cette partie permet de faire les réglages, mais après avoir fait, après avoir voir vos réglages ici, euh,
vous devez vous devez faire la transition pour que ça affiche ici. Donc, il y a c'est cette interface qui va être en direct. Donc, il y a ce qui est ici ne s'affiche pas forcément sur votre voix live. À part ça, on a cette partie qu'on peut ajouter des chaînes. Ici, on a deux chaînes. C'est moi qui a ajouté la deuxième chaîne. Je pourrais travailler avec une seule chaîne. Je peux aussi travailler deux chaînes. On peut ajouter jusqu'à l'infini même. Ici, ici, on a source, capture de fenêtre, capture texte, texte, capture d'écran. Ici, quand on fait clic, on peut avoir beaucoup de choses. On peut faire des captures audio, on peut faire des captures d'écran, des captures de jeu, des captures de fenêtre, diaporama, droite quand même. Je vous prie d'installer le droite quand même, car cette application vous permet de faire des directs en temps réel en utilisant votre appareil. Euh, si vous installez cette broadcam dans votre ordinateur et vous l'installez dans votre téléphone, après si vous voulez combiner les deux, si vous combinez les deux ensemble, en fait, vous pouvez rester ici et quelqu'un peut aller ailleurs et faire des vidéos et vous le recevez en direct. Et vous pouvez même le partager en même temps. Quand il le partage, vous pouvez aussi le partager aux autres. Si vous faites un direct et un événement a eu lieu dans un endroit proche, vous pouvez rester devant votre ordinateur, faire des lives et les gens aussi peuvent voir ces directs-là. Ici, on a les effets audio. Ça permet de voir si nos audio est correct ou bien. On peut aussi faire nos réglages d'audio. Aussi, on a transition de chaîne. Ici, on a les paramètres pour nos. Ici, on a nos paramètres pour nos travaux. Et je vais vous montrer comment ajouter un capture d'écran. Si vous voulez ajouter un capture d'écran, vous ne faites que ici, cliquez ici, capture d'écran, capture d'écran. Non, je vais utiliser la capture DraftCam. Capture DraftCam, moi je pense que mon téléphone est disponible pour faire cela. On peut ajouter aussi des images. On fait capture DraftCam, je vais vous montrer ce que j'ai en train de dire la fois passée. Ici, vous voyez, on a ici un code Wi-Fi IP. Wi-Fi IP. Vous enregistrez les chiffres qui trouvent dans votre gamme qui est sur votre téléphone. 9.168.1.2. OK, et si vous mettez OK, ça devait venir. Il me demande de faire des mises à jour.
On va faire ça, on va revoir ça dans les autres vidéos à venir. Mais on peut ajouter tout ce qu'on désire ici. Si vous voulez faire un capture de fenêtre, si vous faites capture de fenêtre et il y a différentes captures d'écran. La capture d'écran, c'est tout l'écran comme vous le voyez. J'ai déjà fait un capture d'écran. Et la capture fenêtre, c'est un seul fenêtre dans votre Comme exemple, si les autres logiciels, si on met fichier, on doit voir un autre fenêtre s'afficher ici. Et si on n'active pas la capture de fenêtre, on ne voit pas ces fichiers-là en temps réel. C'est ça l'importance des captures de fenêtres. On peut aussi écrire des textes comme ici. On peut écrire le texte et animer le texte en même temps. On peut faire beaucoup de choses. À les cours à venir, je vais vous montrer comment faire les choses les plus avancées, comme par exemple faire le streaming en direct. Et je vais vous montrer comment utiliser le Droidcam. Et je suis prêt à vous expliquer tant de choses, hein, autant de choses même. Et si vous avez fait un des réglages, comme exemple, si on ajoute une image, parcourir pour prendre l'image, on va prendre une image bureau. On va prendre une image. On va prendre une image. On va prendre cette image. Et si on a l'image, on fait OK. Et l'image s'affiche ici. Mais vous voyez, l'image est trop grand. Trop grand, on peut le diminuer jusqu'à avoir notre, les dimensions exactes. Et si on souhaite faire ça, appliquer les éléments qui sont ici, les règles qui sont ici, on fait transition et ça applique dans l'autre côté. Et si l'image est en haut, il y a des autres éléments. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez que l'image. Et ici, si on fait transition, on ramène les choses normales. Donc, pour utiliser l'image, il faut le diminuer. Si vous diminuez l'image dans un côté, cadré, dans un côté bien cadré, vous pouvez l'utiliser en voyant tous ces éléments-là en même temps. Vous pouvez aussi ajouter une capture de vidéo. Et si vous mettez capture comme périphérique de capture vidéo, si vous l'activez, vous voyez, on voit mon visage ici en train de parler. Donc, si je voulais, je peux faire des cours en même temps que vous me voyez, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel est de vous faire connaître, mais pas de vous montrer notre visage. Raison pour laquelle on n'aime pas faire afficher notre visage ici. Et, je vais vous dire aujourd'hui que les cours à venir, on peut le mettre, on peut le faire dérouler en Wolof. Et damay wax rek ne leen sama cours yi di ñëw mën nañu ko def olof, ndaxte damay gis ñu bëri dañu ko réclamer, ñu may jël PV di ma leen wax ne ma sa cours yi doo ko def olof des fois ndax ñu mën see bénéficier wu, xam nga. Kon forcément dañu koy def olof nga xamante ne nii ñëpp danañ si mën a gis seen bopp, xam nga. Ndaxte en général
ñi si déggul fa olof bëriwul ñi si déggul olof bëriwul ñi si dégg olof ñoom ñoo ëpp donc il faut ñu généraliser ko ñu mën leen a ñu ndax ñëpp mën see bénéficier wu léegi donte dana am français mais na olof bi danañ si ñëwaat lu bëri comme ça ñëpp mën see bénéficier wu te ñu leen di wax rek ne am na benn entreprise bu bees bu ñu créé bu tudd comment dirais-je univers graphique c'est entreprise boo xamante ne nii dañu siy defar ay flocage dañuy def ay montage vidéo dañuy def ay photo montage anniversaire mariage dañuy def lépp ay carte visite carte membre et tout cela tout ce que vous avez besoin dañu koy def ay tout conception graphique dañu koy def bu ngeen soxla rek ngeen woote si bu ngeen woote si numéro 76 684 26 42 da ngeen jot kenn si ñoom après ñoom dana waxtaan ak ñi si des incha allahu rabbi univers graphique après danañu def benn vidéo boo xamante ne nii vidéo à venir avant ñuy commencé waat di reprendre waat logiciel yëpp di jaaraat fi ñu jaaroon di continuer suñu travail danañu gis en fait l'autre là une autre vidéo benn vidéo boo xamante ne nii dañuy présenter danañu wax luñ jublu si chaîne bi danañu expliquer lu baax si chaîne bi ndaxte ñu bëri dañuy laaj sa chaîne bi chaîne lan la xam nga la am na ñu bëri ñoo xamante ne nii ba léegi comprendre guñ chaîne bi léegi danañ def benn vidéo boo xamante ne nii danañ leen expliquer chaîne bi nu mu fa tëddee nu mu fa demee dañ leen expliquer lu bëri ba lépp leer seen bopp ba nga xamante ne nii kenn duutu ñëwaat di laajte lu jëm si chaîne bi mais dañuy fexe nañuy jëmale chaîne bi kanam merci ñu ngi leen ñaanal jàmm yéen ñëpp di ko sàkku si yéen ba beneen yoon incha allah